Nous allons enfin voter en séance publique ce projet de loi relatif à la biodiversité et au paysage. Les projets de loi sur la nature et la biodiversité sont rares. Les écologistes se sont donc évidemment beaucoup mobilisés sur ce texte. Nous le savons, la dégradation de notre environnement et l'érosion de la biodiversité s'opèrent à un rythme soutenu. Le dernier rapport de l'Agence européenne de l'environnement nous rappelle bien l'urgence de la situation, et ce n'est qu'un des nombreux rapports publiés, et ils sont tous plus sombres les uns que les autres. Nous vivons actuellement la 6e crise massive d'extinction des espèces, et la disparition des espèces animales et végétales a lieu actuellement à un rythme 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. L'érosion de la biodiversité, ce n'est pas seulement la disparition d'une espèce animale et végétale remarquable à l'autre bout de la planète, c'est le bouleversement complet de nos écosystèmes qui nous permettent de produire de la nourriture, d'avoir de l'eau potable, un air de qualité, bref, qui nous permettent de vivre. Surtout, la France a une responsabilité particulière en la matière, avec des territoires d'outre-mer particulièrement riches en biodiversité, notamment endémiques, et la France possède le 2e domaine maritime mondial. Ce projet de loi permettra-t-il à la France de contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité ? Nous ne pouvons pas en être certains, mais ce projet de loi va globalement dans le bon sens et la quasi-totalité des mesures qu'il contient sont un plus pour la préservation de la biodiversité. Par exemple, nous nous félicitons de l'inscription du principe de solidarité écologique dans notre corpus juridique, de la nouvelle architecture des instances compétentes en matière de biodiversité, de la création d'outils nouveaux comme les zones prioritaires pour la biodiversité, de la création des obligations réelles environnementales ou encore des réserves de biosphère. On peut citer également la mise en place du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles, même si nous aurions aimé aller plus loin sur le sujet de la biopiraterie. Sur certains sujets, par contre, le texte demeure insuffisant. Je pense notamment à la définition de la biodiversité qui n'est pas adaptée à la vision dynamique des écosystèmes. Je pense au refus d'intégrer dans notre législation le principe de non-régression du droit de l'environnement. Je pense également au manque de mesures sur l'artificialisation des sols ou au manque de lisibilité sur le découpage territorial des politiques de la biodiversité. Si nous nous félicitons de la création de l'Agence française pour la biodiversité, nous regrettons que cette agence se fasse à minima et n'intègre pas l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est là le plus gros manque de cette loi qui déséquilibre l'agence en n'y intégrant pas les milieux terrestres. Nous avons longuement débattu de cette question, mais je tiens à le redire. Une agence pour la biodiversité sans l'ONCFS et donc sans capacité sur la biodiversité terrestre ne sera pas pleinement opérationnelle. Il faudra de toute façon dépasser les résistances du monde de la chasse pour intégrer un jour l'ONCFS à l'Agence française de la biodiversité. De même, le budget de l'AFB n'est pour l'instant pas suffisant puisqu'il ne s'agit que du budget consolidé des organismes qui intégreront l'agence. Comment faire plus sans moyens supplémentaires ? Si la France se veut le pays de l'excellence en matière environnementale, il faut s'en donner les moyens. Autre sujet d'importance, celui du statut juridique de l'animal sauvage. La Commission avait adopté des avancées précieuses en reconnaissant le caractère sensible de l'animal sauvage, comme c'est le cas pour l'animal domestique, et en étendant aux animaux sauvages les sanctions pénales pour actes de cruauté. Sur ce sujet, nous devons absolument avancer et dépasser encore une fois les résistances de certains lobbies. Je regrette vivement que l'examen en séance ait entraîné un recul sur ce sujet. Enfin, nous demeurons très inquiets sur les mécanismes de compensation qui prévoient la possibilité de recourir à des réserves d'actifs naturels, autrement dit à la financiarisation de la biodiversité. L'examen en séance a permis d'avancer sur plusieurs thèmes. Sur la biodiversité en milieu urbain, et je m'en félicite, les avancées sont importantes sur la perméabilité des sols et les toitures végétalisées. Je tiens à rappeler l'importance de la biodiversité urbaine, notamment le rôle de la nature dans l'adaptation de la ville au changement climatique. L'interdiction des pesticides néonicotinoïdes qui détruisent nos écosystèmes est une grande victoire. Nous espérons que cette avancée ne soit pas supprimée lors des prochaines lectures et que le gouvernement soutienne cette interdiction générale qui est le seul moyen de sauver notre biodiversité et notamment nos insectes pollinisateurs. Sur le chalutage en eau profonde, je retiens dans nos débats que l'interdiction est la seule issue et que la position du gouvernement est incompréhensible. Arrêtons de tergiverser. Le chalutage profond, rappelons-le, c'est quelques bateaux, c'est une activité minuscule, mais c'est un ravage pour nos océans.
Dernier sujet qui a fait l'objet d'un débat passionnant, les delphinariums, dont l'impact sur la biodiversité est patent, puisque les delphinariums s'approvisionnent en prélevant des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Le gouvernement a pris des engagements forts, j'espère qu'ils seront tenus. Pour conclure, je rappelle que nous ne pouvons pas attendre encore des mois avant l'examen en seconde lecture, comme ce fut le cas entre l'examen en commission et l'examen en séance. La préservation de la biodiversité et de l'environnement doit devenir l'une des priorités de nos politiques actuelles. Si le groupe écologiste aurait souhaité aller plus loin sur ce texte, tant la préservation de la biodiversité est un socle fondamental de notre pensée politique, nous reconnaissons pourtant que ce texte va vraiment dans le bon sens et donc nous voterons pour. Je vous remercie.